faut d'abord se faire former en agriculture pour pratiquer l'agriculture. Monsieur Justin, si on prend la culture, en tout cas la laitue, la production de la laitue, dans une entreprise agricole comme la vôtre, est-ce que cet type de production est rentable? Est-ce que ça apporte du chiffre à l'entreprise? Tout ne dépend pas normalement de la planche. Vous allez voir aujourd'hui beaucoup de producteurs maraîchers, mais qui ne sont pas du domaine. Voilà. Si je vois des cultures, ça là c'est quoi? Ça c'est de la laitue. Ok, Que d'accord. les gens ils utilisent maintenant pour faire de la salade. Ok, C'est grâce à leurs feuilles qu'on peut manger aujourd'hui de la salade. Ok, d'accord. Voilà. Donc là maintenant, ils sont dans leur 3e semaine. Donc à peine une semaine et demie comme ça, on peut déjà entamer les ventes ici. Mais est-ce que n'importe quel entrepreneur, quand il décide simplement de faire cette culture-là, il peut se lancer comme ça, ou bien forcément il a besoin de se faire former, il a besoin de connaître comment, en tout cas de connaître comment la production se fait, l'itinéraire technique. On commence par quoi? Par faire les pépinières, par faire la planche, par faire comment est-ce que on peut se lancer comme ça, ou forcément on a besoin de suivre une formation adéquate pour pouvoir se lancer? Oui, effectivement, c'est normalement avant d'entamer quelque chose, Oui, il faut avoir d'abord la connaissance en la chose. oui, ça, Il faut d'abord se faire former en agriculture pour pratiquer l'agriculture. Parce que quelqu'un qui est formé par exemple en PA ne peut pas exercer les mêmes métiers comme celui qui est formé plus en PV. Quand il parle de la PV, c'est celui qui est formé seulement en production végétale. oui, Et en PA, on parle de la production animale. oui. Nous avons 2 types de production végétale. On peut parler également de maraîchage et on peut parler de tout ce qui est agroforesterie, c'est-à-dire les plantes, les arbres. Mais ici, par exemple, les cultures que vous voyez là, c'est des cultures qui ne durent pas beaucoup. Donc ça nécessite beaucoup de techniques et beaucoup d'efforts, le désherbage, le sacrobinage, tout ça, pour pouvoir ramener très vite les cultures là à la phase terminale et ramener ça au marché ou bien appeler les bonnes dames pour pouvoir venir les chercher. Maintenant, pour en tout cas démarrer cette culture-là, on commence par quoi? Non, normalement, il faut passer par l'achat de semences. Oui, Après l'achat de semences, il faut maintenant réaliser les pépinières, oui, bien suivre les techniques de réalisation de pépinières et bien sûr maintenant les plantes jusqu'à ce que les plantes soient prêtes pour être repiquées. Mais avant tout ça, quand vous achetez la semence, il faut maintenant traiter le sol, connaître que le sol est prêt pour récupérer maintenant votre culture. Donc c'est là maintenant, vous allez maintenant passer par un fauchage. Après le fauchage, il faut faire le sacrage. Après le sacrage, il faut maintenant labourer la terre, amender le sol correctement et maintenant commencer par faire le redressement, c'est-à-dire faire le piquetage, faire sortir les bordures, tout ça. Maintenant, diviser les planches en une planche ligne prêt pour accueillir maintenant les cultures. Et c'est après ça, maintenant, il faut utiliser les matériels adéquats, par exemple le rayonneur, pour pouvoir bien tracer les lignes de culture et maintenant connaître où mettre chaque plante. Voilà, vous allez voir par exemple sur la planche là, celle-ci, elle a occupé une place, l'autre aussi a occupé une place. Voilà. Et c'est après avoir repiqué tout ça maintenant, il faut aussi tenir compte des traitements. Voilà. Il y a des traitements à faire, il y a les amendements à faire, il faut tenir compte de tout ça. Donc, quand la personne n'est pas bon en cette matière, il ne peut pas exercer ce métier. C'est un peu compliqué. Ou soit, il peut vouloir bien amender ses cultures et tuer encore les cultures. Parce que la plante, elle a besoin normalement d'une quantité. On prend le cas de pastèque par exemple. Le temps dans lequel nous sommes actuellement, si quelqu'un donne beaucoup d'azote à ces plantes de pastèque, ils peuvent avoir les fruits bien gros, mais à un moment, les fruits se craquent directement dans le champ. Et aucune bonne dame ne peut acheter. Soit il donne ça aux animaux, soit il tourne ça en compost, il fait tout ce qu'il veut avec.
Et là, il va enregistrer de très grosses pertes. Donc cela prouve simplement que vous avez une expérience non négligeable dans le domaine agricole. Voilà. Maintenant, est-ce que pour cette culture, ça dure combien de temps? C'est-à-dire Bon. de la pépinière jusqu'à la phase finale, ça prend combien de temps? Et avec la laitue, déjà à 2 mois, c'est déjà prêt Donc on pour la a consommation. combien de temps pour la pépinière? Au plus, c'est 1 mois Pour la phase pour pépinière. la phase pépinière. Donc Sinon, après- déjà à 3 semaines, quand vous voulez précipiter les choses, déjà à 3 semaines, vous pouvez déjà commencer le repiquage. Ok, d'accord. Maintenant, quels sont les défis qui sont liés à ces cultures? Quelles sont les difficultés qu'on rencontre dans la phase de production de la laitue. Quand vous voulez cultiver de la laitue, il y a plusieurs facteurs à laquelle vous serez également confrontés. Voilà. Il s'agit également des maladies. Parce que ça ne s'agit pas seulement de planter, mais il faut connaître déjà ces maladies et les produits que vous pouvez prendre pour lutter contre ces maladies. Vous voyez, il y aura aussi des insectes que vous allez retrouver. Ici, par exemple, moi, je peux constater directement qu'il y a la présence d'insectes. Vous voyez, parce qu'il y a, par exemple, les piquets suceurs qui peuvent venir. Tout ça, ça peut ralentir directement la croissance de la plante. Monsieur Gislain, si on prend la culture, en tout cas la laitue, la production de la laitue, dans une entreprise agricole comme la vôtre, est-ce que cet type de production est rentable? Est-ce que ça apporte du chiffre à l'entreprise? Bon, il y a quelque chose que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Avant de cultiver, il faut connaître chaque saison ou chaque culture. Par exemple, en août, par exemple, quand vous faites la culture de laitue, vous n'allez pas rentabiliser. Oui, vous n'allez pas, parce que quand beaucoup de personnes consomment de la laitue pendant les temps de fraîcheur, par exemple, ils peuvent avoir du fièvre typhoïde, tout ça. Donc, sur le marché, vous n'allez pas retrouver beaucoup de laitue pendant les temps de août. Donc, on tient compte de tout ça, parce que quand tu fais dans ces temps, tu n'auras personne pour te l'acheter. Voilà. Il y a encore des temps, par exemple, quand il y a trop de pluie, beaucoup ne connaissent pas beaucoup de techniques qu'ils doivent exercer normalement sur la laitue. Et les laitues, ils prennent beaucoup de tâches, ce qui fait que beaucoup ne rentabilisent pas. Donc, quand quelqu'un veut faire, par exemple, de laitue pendant la saison sèche, il sait à quoi confronter la chaleur. Quand quelqu'un veut faire en saison pluvieuse, il sait à quoi confronter. Parce qu'en saison sèche, les laitues ne résistent pas trop à la chaleur. Donc, vous pouvez arroser, par exemple, le matin, sachant que vous allez arroser le soir. Mais quand vous venez à midi, vous pouvez voir directement que votre culture, elle est déjà froissée à terre. Donc, vous êtes obligé d'arroser à midi, matin, midi, soir, pour pouvoir bien garder la culture. Mais déjà, en saison pluvieuse, par exemple, quand il y a une pluie chaque fois, il faut encore faire l'arrosage. Ce n'est pas comme les autres cultures. Sinon, vous risquez d'avoir beaucoup de taches sur les laitues. Voilà. Maintenant, combien de planches on peut avoir pour pouvoir, c'est-à-dire rentabiliser l'investissement fait dans la production de laitue seule? C'est-à-dire à partir de combien de planches? Bon, tout ne dépend pas normalement de la planche. Sinon, quelqu'un peut être par exemple sur 500 mètres carrés et faire un bon chiffre d'affaires plus que quelqu'un qui est sur demi-hectare. Parce que celui qui a beaucoup d'espace, par exemple, s'il n'a pas beaucoup de main-d'œuvre, parce qu'aujourd'hui la main-d'œuvre, ça n'existe pas. Tout le monde veut rester dans le bureau. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de main-d'œuvre. Et pour cultiver, par exemple, de la laitue sur une longue superficie, vous serez prêt, par exemple, à mettre beaucoup d'efforts au niveau de la main-d'œuvre. Mais quand vous n'avez pas de main-d'œuvre, par exemple, ils peuvent faire que vous n'allez pas rentabiliser à votre culture. Et quelqu'un qui fait, par exemple, 500 mètres carrés de laitue, lui, banalement, même si ce n'est pas trop cher, il peut récupérer 1000 francs par planche. Ça dépend de la saison. Ici, on a quel type de culture? Ici, on a l'amarante. Ok, Ça, c'est de l'amarante. Ce
qu'on appelle en gros forte tête. D'accord. Donc, Et je ça, l'appelle aussi chardement. ok, et ça aussi, ça marche bien. Oui, ça marche. Donc, n'importe quel, en tout cas, producteur peut faire ça et puis rentabiliser. Bon, pour d'autres producteurs, c'est l'une des meilleures plantes qui permet de corriger le sol. Ok, d'accord. Grâce à lui, par exemple, vous pouvez corriger le sol si vous avez des nématodes, vous avez les malades, tout ça dans le sol. Avec l'amarante, vous pouvez corriger correctement le sol. Donc, il faut impérativement faire la culture, en tout cas de façon saisonnière, rotative, la culture de l'amarante. Ok, Pour d'accord. pouvoir corriger le sol afin de faire de très belles récoltes dans la raison. D'accord. Donc, ça veut dire que si on enlève, par exemple, les laitues qui sont là-bas, il faut mettre ça Voilà. pour pouvoir corriger le sol. Voilà. Et puis, parce que les laitues, normalement, si les laitues quittent là maintenant, il faut mettre maintenant une culture qui va porter des fruits. Okay. Il faut souvent aller avec fruits, racines. Ok, d'accord. Voilà. D'accord, c'est bien. C'est bien, d'accord. Il y a également d'autres. Ici, c'est l'amarante. Ça, c'est l'amarante. C'est déjà bien poussé. En dehors de ça, on a également là également du concombre. Ok, d'accord. Voilà, ça c'est du concombre que vous voyez comme ça. C'est des lianes. Elles utilisent les cordeaux là. Les cordeaux servent directement au tuteur. Vous allez voir ici qu'il y a deux différents types de tuteurs. Oui. Il y a les boîtes qui sont en haut pour pouvoir tenir correctement les cordeaux. Voilà. Et maintenant, ces lianes-là, ils vont monter maintenant. Même si vous ramenez ça jusqu'à 4 mètres de hauteur, ils vont aller jusqu'à 4 mètres de hauteur. Parce que vous aurez difficulté de récolte après. C'est pourquoi il faut limiter ça à votre taille. Mais ça ne joue pas sur la production, ça ne joue pas sur le rendu. Non, le ça ne dit rien normalement. Donner. Une fois vous le ramenez très loin, vous avez encore de très grands rendements. Parce qu'en bas, normalement, il y a une opération qu'on appelle le feuillage. Donc il faut enlever les feuilles d'en bas et lui donner correctement à manger et de l'amendement pour que la tige qui est en bas puisse devenir très gros, robuste. Voilà, afin que vous ayez maintenant beaucoup de lianes en haut. Mais quel avantage on a si on ne l'élève pas, c'est-à-dire si on n'augmente pas la hauteur? Parce que là, bon, vous avez décidé de ne pas élever la hauteur correctement pour pouvoir avoir beaucoup plus de fruits. L'avantage là, par exemple, c'est de le limiter à notre taille. Ça fait un. Quand vous le laissez à terre, ça joue directement sur le rendement. En saison sèche, vous pouvez le laisser à terre. Mais en saison pluvieuse, quand vous laissez les concombres en terre comme ça, directement, les fruits peuvent pourrir. Ils peuvent avoir aussi beaucoup d'insectes qui vont se cacher directement. Mais quand vous le mettez en haut, vous allez bien faire les traitements, vous allez bien récolter les fruits. Il n'y aura pas trop de fruits pourris ou bien de fruits attaqués. Voilà. Est-ce que c'est facile de faire la production des concombres ou c'est difficile? Quand très on facile. Ça aux autres cultures, est-ce que c'est facile ou c'est difficile? C'est très facile pour la culture de concombre, mais aussi il faut avoir les techniques. C'est important. C'est très important. Maintenant, comment on fait la production des concombres? On démarre par quoi? Toujours les pépinières ou bien ceci, on fait le semis directement ou comment ça se passe? Bon, il existe plusieurs techniques de culture de concombre. Vous avez la possibilité de démarrer par l'ensemencement direct, c'est-à-dire mettre les semences directement au sol. Ou vous pouvez aussi procéder par les pépinières. Voilà. Mais quand vous faites les deux, il faut d'abord commencer par l'aménagement du terrain, qui consiste à faire le fauchage, le sacrage, le labo, l'enfouillement du sol et l'amendement du sol, les trouaisons, respecter bien les écartements pour avoir de très bons résultats. Et après le tutorage, l'amendement et le feuillage, le traitement des fleurs et traitement des fruits, et puis on passe à la récolte. D'accord. Si on prend, c'est-à-dire une superficie de 500 mètres carrés, si on démarre avec cet exemple-là,
c'est-à-dire la production qu'on aura, les flux qu'on aura, ça sera dans quel ordre de quantité et aussi après la vente, ça va coûter combien? Bon, avec 500 mètres carrés, vous pouvez déjà faire, si vous respectez bien les écartements, vous pouvez faire déjà 1000 plants. 1000 francs. Vous pouvez faire 1000 plants. Et déjà avec les 1000 plants, si une seule plante comme ça vous donne 200 francs, ça veut dire que vous pouvez faire déjà 200 000 francs de chiffre d'affaires. Seulement en 45 jours. 45 000. À partir de 45 jours, vous commencez votre première récolte, pour ne pas dire 50 jours, si vous voulez attendre trop. Voilà, déjà à partir de 45 jours, vous commencez les premières récoltes. Et déjà, si vous respectez bien l'amendement, je pense qu'à votre première récolte, vous pouvez récolter un seul fruit par plant. Il peut arriver aussi, si la plante a fait de concurrence avec les nutriments qui étaient sur le sol, vous pouvez récolter même 2 fruits par plant. Donc, si vous arrivez seulement à récolter 2 fruits par plant, durant toute la saison de concombre, vous pouvez faire 200 000 francs avec les concombres. Mais si vous traitez correctement votre plant de concombre et qu'il n'y a pas trop de maladies, elle n'est pas trop attaquée, il n'y a pas trop de plantes mortes, vous pouvez y aller même jusqu'à 400 000 francs avec les concombres. Donc, sur 600 mètres carrés, après 45 ou voire 60 jours de production. Voilà. C'est-à-dire la récolte démarre après 45 jours. Oui. Et on fait ça Et vous allez faire les récoltes chaque 5 jours. chaque 5 jours. Chaque 5 jours. Bon, et sur le plan global, ça finit après combien de Bon, ça dépend de comment vous avez entretenu ça. Sinon, vous pouvez faire 1, 2, 3 récoltes et la plante, vous pouvez perdre la plante. disons 15 jours Voilà. ou 20 jours au maximum. Voilà. C'est-à-dire après 20 jours de récolte. Avec les techniques que nous on utilise, par exemple ici, des fois, si les températures sont dans les normes, on peut même aller jusqu'à 12 récoltes des fois. Oui. On peut même aller jusqu'à 12 récoltes des fois. Quand le sol est bien mouillé, il y a les fientes de volaille sans engrais, puisque nous utilisons ici une technique de l'agroécologie pour cultiver les choses ici. Eh bien, mais quels sont les défis qui sont liés à ce type de production? Les difficultés qu'on rencontre, ce qu'on doit forcément faire pour que ça marche. Il faut s'attendre au fond de semis et les maladies bactériennes, le nématode surtout et le mildiou. Voilà, ça c'est les maladies qui dérangent le plus la culture de concombre. Et quand vous avez ces maladies, surtout le mildiou, vous pouvez faire une seule récolte et le champ de concombre est atteint. C'est-à-dire vous allez tout perdre seulement après une seule récolte. Donc, comme je le disais tantôt, il faut forcément, si on est débutant ou même si on est un peu avancé dedans, il faut forcément bénéficier des conseils, en tout cas d'une institution ou bien d'un expert qui s'y connaît pour pouvoir forcément nous aider à évoluer, en tout cas à mieux gérer la production. C'est très nécessaire. La gestion, ça nécessite forcément de l'expérience. Alors, là, sur les autres espaces, vous avez vu un peu ce que nous avons fait là-bas. Ici, maintenant, je vous montre la culture d'haricots verts. Voilà, nous sommes dans le champ d'haricots verts comme ça. C'est aussi des lianes. Ce que vous avez vu de l'autre côté, c'est des lianes, mais c'est des concombres. Voilà. Donc ici, c'est l'haricot vert. Ça, c'est de l'haricot vert. Paraît-il que l'haricot vert, c'est la culture qui enrichit beaucoup plus les paysans. Oui. Ah bon, Mais pourquoi? il faut tenir aussi compte de la saison. De la saison. Parce qu'en saison sèche, cette variété, par exemple, elle n'est pas adaptée à la saison sèche. Mais en saison pluvieuse, vous allez faire de très belles récoltes. Mais du fait qu'il y a l'eau, parce que ce qui est beaucoup plus important et capital au niveau du maraîchage, c'est l'irrigation. Mais du fait qu'il y a l'eau, pourquoi on va encore parler de saisonnalité? Pourquoi on va parler de saison? On peut cultiver à plein temps. Hein? Oui, on peut cultiver à plein temps. Cette variété, elle n'aime pas la chaleur. Quelle que soit l'eau que tu lui attribues. Maintenant,
quand il y a trop de chaleur, vous allez voir que nous sommes maintenant dans un temps où il n'y a pas trop de chaleur. Oui, Et il y a un peu de fraîcheur. Le vent aussi est un peu frais. Donc, cette variété maintenant, elle peut bien répondre. Mais quand vous le mettez, par exemple, dans les mois de décembre, janvier, février, vous n'allez pas faire de très belles récoltes. Soit vous ne faites pas de récolte. Ok, mais comment est-ce qu'on fait cette production, l'itinéraire technique? Comment est-ce qu'on produit? Comment ça se passe? Pour produire, par exemple, de l'haricot vert, vous devez procéder comme je vous l'avais dit. Il faut passer par Ici, par exemple, nous, on ne fait plus de fauchage parce que c'est un espace qu'on utilise déjà. D'accord. Donc, pour aller plus rapidement, on va parler de sacrage, on va parler de labour et les trouaisons. Voilà. Et maintenant, on va passer directement à l'amendement des taux et l'ensemencement direct. D'accord. Voilà. Elle ne se fait pas par pépinière. Il faut prendre les semences et Les mettre mettre directement. directement au sol. Voilà. D'accord. Et continuer l'arrosage, les soins, les sacrages, et les pinages, les désherbages et autres. Là. Pour surtout l'arrosage. Mais est-ce que c'est facile à produire ou bien c'est très difficile aussi comme les autres cultures, comme la laitue ou le concombre? Comme le dit, chaque plante avec ses maladies. Avec les haricots verts, par exemple, on peut parler d'acariens. On peut parler d'acariens. On peut aussi parler de nématodes. Voilà. Quand il y a les nématodes, quand il y a les acariens, quand il y a beaucoup de... Il y a aussi les oiseaux. Voilà. Les oiseaux. Et quand ça commence par faire là, quand ça entre déjà dans la floraison, comme ce que vous voyez là. Ça, c'est la floraison comme ça. Donc, les oiseaux, par exemple, ils peuvent venir directement et commencer par enlever les fleurs. Voilà, donc il faut mettre des trucs pour pouvoir éloigner les oiseaux. Mais déjà, nous ici, on n'est pas plus dans la brousse, ce qui a fait qu'on n'a pas beaucoup d'oiseaux à proximité. Voilà, à proximité qui pourraient nous déranger. Donc, on est épargné de tout ça. Mais est-ce que réellement cette culture elle est rentable? Est-ce que ça donne? Parce qu'on ne voit pas ça sur toutes les fermes, sur tous les sites maraîchers, on ne voit pas ça comme ça. C'est très rare de les voir, de voir les producteurs faire cette culture-là. Bon, les raisons pour lesquelles vous n'allez pas voir beaucoup de producteurs produire certaines cultures que vous allez retrouver avec nous, par exemple, peut-être d'autres n'ont pas d'expérience, peut-être il y a manque financier, de moyens financiers pour achat de ces semences-là et aussi manque de technique. Parce que vous allez voir aujourd'hui beaucoup de producteurs maraîchers, mais qui ne sont pas du domaine en fait. Voilà. Ils peuvent avoir par exemple d'autres qui ont vu parce qu'ils sont en train de faire, eux-mêmes ils ont fait. Donc ceux-là sont plus dans les légumes. Parce que l'agriculture des légumes, très rapidement, quand tu fais les pépinières, tu arrives à réussir, tu peux commencer par faire le repiquage à ta manière. Nous, par exemple, comme vous l'avez vu dans l'autre, vous allez voir que les plantes sont bien alignées et les écartements aussi sont bien respectés. Par contre, pour un producteur qui n'est pas du domaine, lui peut planter en désordre, il peut faire comme il veut. Mais comment dire que le producteur n'est pas du domaine si déjà il a mis son site sur pied, il a commencé par produire? Il est déjà du domaine ou bien il est du domaine, mais il n'a pas les compétences nécessaires, il n'a pas la notion nécessaire pour pouvoir mieux gérer l'activité comme une entreprise. Bon, il peut être du domaine, mais il est limité. Ok, d'accord. Il est limité, par exemple, l'ensemencement de la carotte, par exemple, n'est pas quelque chose de très facile. Et quand vous finissez de semer les carottes, aussi, ce n'est pas très facile à gérer. À travers vos explications, on voit que la production maraîchère ou bien l'agriculture sur le plan général n'est pas aussi facile comme on le dit ou bien comme on l'entend. C'est-à-dire il est nécessaire et très important de se faire former, d'avoir les compétences nécessaires avant de s'y lancer. C'est-à-dire ce n'est plus une affaire de bon, j'ai besoin d'argent, je cours vers l'agriculture, en tout cas je mets en place quelque chose et je commence par gérer
plutôt comme si, bon, c'est à l'ancienne. Aujourd'hui, je vois que les défis sont beaucoup plus grands et il est très important de pouvoir se faire former comme cela se doit avant de pouvoir démarrer et de réussir dans l'agriculture. Je pense un peu que c'est ça. Oui, puisque les terres ne sont plus comme avant. Il y a des terres maintenant qui sont déjà dégradées. Et puis quand vous voyez par exemple, nous sommes dans la ville, les terres que nous utilisons actuellement, les terres où des grandes personnalités ou bien des grandes personnes, les aïeux, ils ont déjà utilisé plusieurs années et puis ils ont laissé des terres déjà mortes. Donc quelqu'un qui est parti dans un centre de formation qui est revenu, lui il a les techniques pour pouvoir réveiller cette terre. Il a les stratégies à mettre en place pour pouvoir réveiller cette terre afin de redonner une autre vie et de préparer les terres maintenant pour les 5 ans à venir. Donc, quand la terre n'est pas bonne, vous prenez par exemple jusqu'à 5 ans pour réveiller la terre et après les 5 ans, vous commencez par sucer correctement. On a bien compris. Maintenant, nous sommes au niveau de l'haricot vert. Comme je le disais au début, c'est une culture qui enrichit beaucoup plus les producteurs d'après ce qu'on entend. Mais comment se fait, c'est-à-dire comment ça donne pour qu'on puisse évaluer correctement cette rentabilité dont on parle? Bon, pour comprendre très vite, vous allez voir par exemple ici, nous avons à peine 300 mètres carrés. D'accord. Voilà, d'haricots verts, mais c'est des jeunes plants. Je vais vous ramener dans l'autre champ là-bas, vous allez voir un peu sur une seule plante ce que ça peut produire. D'accord. Donc comme vous le voyez, vous avez vu de l'autre côté que les plantes sont pas touffues comme ça. Donc dedans, vous allez retrouver beaucoup de fleurs déjà. Et puis, nous sommes déjà en pleine récolte ici. D'accord. Donc, on peut dire déjà qu'il y a déjà la 3e récolte. Ça, c'est des fruits. L'haricot vert. C'est des fruits. Donc, chaque 3 jours ici, je fais la récolte. Et ça prend combien de temps la récolte? Bon, quand on arrose correctement et qu'il n'y a pas trop de chaleur, vous pouvez faire la récolte plus de 12 fois pendant au moins 4 mois normalement. 4 mois. Donc le cycle total, ça va faire au moins 4 mois. 4 mois. Donc vous plantez aujourd'hui, à partir de 45 jours, vous commencez les récoltes et vous faites jusqu'à 2 mois et demi encore pour compléter aux 45 jours. Maintenant, si on prend les 300 mètres carrés qui sont là, approximativement, on peut récolter combien quelle quantité? Bon, pour une première récolte, parce que les récoltes, ça double chaque fois. D'accord. Puisque l'haricot vert se vend au kilo. D'accord. Et actuellement où nous parlons, la saison que nous avons quittée, le kilo était à 2000 francs. Actuellement, ça a chuté de 1000 francs et le kilo est à 1000 francs ou 1300 actuellement. D'accord. Donc, la partie que vous avez quittée de l'autre côté, elle est plus grande que celle-ci. Donc là-bas, par exemple, quand on va entamer la première récolte, on peut se retrouver entre 20 kg pour la première récolte. Et la deuxième récolte, ça peut doubler à 40 kg. La troisième, ça peut ne pas doubler, mais ça va compléter de 5 kg ou 10 kg. Donc ça s'arrête très souvent à entre 45 et 50 kg. Donc, en tout cas, de façon globale, on peut aller jusqu'à 100 à 200 kg pour la production sur les... Même plus que ça. Même plus que ça. Donc, on peut dire 400 kg. On peut aller jusqu'à 400 kg. Avec 300 mètres carrés. 300 mètres carrés. Donc, le prix au kilo, on peut dire en moyenne 1500. Oui. Donc, c'est pas petit. Même si ça descend, parce que ça descend jusqu'à 700 et que ça bloque là. Si ça descend, c'est rentable. Donc, ça veut dire qu'il y a de l'argent dans la production maraîchère. Voilà. Donc, je suis à côté d'un millionnaire.